Voilà, on y est enfin, la nouvelle vidéo sur les PC étudiants. De nouveau, un top 8 des meilleurs bons plans en stock et en promo pour ce début 2022 de 259 € à 899 €. Je sais que la précédente vidéo commence vraiment à dater un petit peu, alors on met tout ça à jour. Je reviendrai également sur les PC portables étudiants et gamers dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens en description pour trouver votre PC portable étudiant pas cher et en stock. Comme d'hab, on n'est pas à l'abri d'une rupture, pas de panique, un commentaire avec votre budget et votre utilisation et je vous réponds. Ici, on a deux critères importants. Le premier, c'est le budget. On cherche le meilleur rapport qualité-prix. Le deuxième, l'autonomie, pour pouvoir tranquillement travailler au minimum 8 à 10 heures sans prise. Le poids aussi sera un plus que j'essaierai de mettre en avant dans cette vidéo. Ça va bien, les sacs de 20 kg à emmener pour les cours. Le premier PC portable étudiant de ce top, tout petit budget, un Chromebook dispo à 259 € chez Cdiscount. C'est le Asus C423 en 14 pouces. On est sur un PC portable qui va vraiment permettre de maximiser l'autonomie tout en restant productif. On a 10 heures d'autonomie, ça tient toute la journée. C'est un petit PC portable qui en plus est très léger puisqu'il pèse à peine 1,2 kg. Il est plus petit qu'une feuille de papier A4 et ça permettra d'avoir un minimum de puissance pour surfer sur internet, regarder des vidéos sur YouTube, de la bureautique, bosser en ligne. Il y a 2-3 petites choses à savoir, notamment au niveau du clavier, pas de pavé numérique. Ça tourne pas sous Windows comme on est sur un Chromebook, on tourne donc sous Chrome OS. On a accès au Google Play Store, c'est quand même confortable, on pourra quand même avoir toutes les applications que vous avez peut-être plus l'habitude d'utiliser, comme Word, Excel ou même encore Publisher, et tout ça dans un PC franchement petit et à petit prix. Écran HD donc pas résolution de ouf, mais comme il est petit, ça passe. La charnière s'ouvre à 180 degrés, ça peut être intéressant. Petit stockage de 64 Go, 4 Go de mémoire vive soudée, pas d'évolution possible là-dedans. Par contre, un port USB type C, donc on peut lui rajouter un disque dur externe, un port USB-C ou passer sur un autre écran. C'est plutôt pas mal pour se faire un setup classique sans casser la tirelire ou le PEL. Deuxième PC étudiant avec un budget à 309 €, le Lenovo IdeaPad 3 en version 15 pouces, dispo chez Cdiscount à 309 €. Petit budget, énorme autonomie puisque 14 heures en bureautique, comme avant 4 Go de mémoire vive soudée, mais avec un port libre. Donc là on peut passer à 8 Go max, son processeur n'acceptant pas plus. Écran HD, ça passe en bureautique, en stockage on a un SSD M2 de 128 Go, donc possible de le faire évoluer. Ça tourne sous Windows 11 S, donc version starter, mais c'est super facile de passer à une version normale. Je vous donne la manip à faire en description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Windows S, c'est la version bloquée au niveau des applications de Windows. Franchement, sortez de ce mode et vite. Il est beau, il est fin, il est léger, il passe partout. Bonne qualité de fabrication pour ce PC étudiant, petit budget. Franchement, les 14 heures d'autonomie, impressionnant. Wi-Fi et Bluetooth 5.0, sortie HDMI, lecteur carte mémoire, 3 ports USB sur le côté gauche, du tout bon. Troisième PC étudiant, c'est le même qu'avant mais avec une config différente pour à peine 40 € de plus. Il est dispo chez Amazon à 349 €, un Lenovo IdeaPad 3. Le châssis est le même, un 15 pouces léger et facile à transporter avec ses 1,7 kg. Mais là où ça va se jouer, c'est l'écran. On passe sur une résolution Full HD, la mémoire vive où on est toujours sur 4 Go soudés, vous emballez pas. Mais le stockage passe à 256 Go, toujours sur le même SSD. Le processeur est un peu plus puissant et permet donc de passer la mémoire vive de 4 à 8 Go ou à 12 Go. C'est pas fou, je vous l'accorde, mais ça peut faire la différence. Dans la vie de tous les jours, le processeur est plus rapide de 20 à 50% en fonction des applications par rapport au PC précédent. Plutôt intéressant, et comme on reste sur la même machine avec juste quelques différences au niveau config, l'autonomie reste sensiblement la même. Je rappelle, 14 heures, pas mal pour 350 €. Quatrième PC de ce top, c'est pas tout à fait ce qu'on peut appeler un PC, mais quand même. C'est mi-tablette, mi-PC portable, Microsoft Surface Go, dispo chez Rue du Commerce pour 362 € ou 437 € avec la possibilité en plus de faire un retour pendant un an avec le pack reprise. Alors celle que j'ai là, c'est une Surface Pro 5, c'est à peine plus grand, mais ça donne quand même à peu près comme ça. 10 heures d'autonomie, bel écran, la possibilité de lui rajouter une carte nano SIM pour avoir internet en 4G, un port pour une carte SDXC, donc stockage pas tellement un problème. La petite config a un eMMC en 64 Go, la config à 437 €, un SSD 128 Go. Mémoire vive aussi, 4 Go pour la petite config, 8 Go pour celle à 400, le reste c'est pareil. Wi-Fi, Bluetooth, un port USB type C, donc on peut lui rajouter un hub multiport, ça fait un super compromis entre la tablette et le PC. Par contre, si vous voulez lui rajouter le clavier, c'est 100 € de plus pour le clavier Microsoft. Bon, on en trouve à 30 € chez Amazon. Le stylet, un générique, c'est 30 € et ça va tout aussi bien. Je kiffe ce genre de petite config parce que ça passe partout, ça permet de faire de la bureautique sans se prendre la tête. J'ai passé tout le premier confinement avec ça. Il est donc sans ventilation et donc il est hyper silencieux. Cinquième PC étudiant, le Lenovo IdeaPad Flex 5i, dispo chez Amazon pour 549 €.
Je l'ai déjà proposé à quelqu'un en commentaire et j'adore ce genre de concept de PC hybride qui passe partout avec une bonne puissance, une bonne autonomie et qui passe d'un PC portable à une tablette en un tour de main puisque l'écran tourne à 360 degrés. Au niveau config, un Ryzen 3, écran quasi sans bord en Full HD, SSD 256 Go, 8 Go de mémoire vive soudée, mais on peut changer le SSD si jamais. Autonomie de 9 heures, donc plutôt intéressant, surtout vu le type de PC hybride que c'est. On a 2 ports USB, un port USB type C et un port HDMI pour faire des présentations par exemple. On est sur un 14 pouces, il est livré sans son stylet, c'est dommage, mais l'écran tactile, c'est un bon point en plus, on pourra prévoir de la bureautique, mais aussi de la retouche photo et même un peu de montage vidéo si on reste sur des trucs légers. N'imaginez quand même pas monter de la 4K avec des effets 3D dans tous les sens, c'est clairement pas prévu pour. Mais c'est une config polyvalente et intéressante, surtout pour 550 €. Sixième PC étudiant, un Asus VivoBook 13 Slate, dispo chez Darty à 699 €. C'est un pack plutôt intéressant puisqu'ici on a le PC, le clavier, le stylet et la housse. Pareil, un PC au format tablette, livré avec son clavier, ça ressemble aux surfaces que j'ai présentées, mais avec le gros avantage d'un écran OLED. L'écran OLED est très lumineux, les couleurs sont superbes, très profondes, ça apporte une utilisation hyper agréable au quotidien. 100% DCI-P3, ça veut dire que l'on peut faire de la retouche photo sans aucun souci, puisque les couleurs sont très fidèles sur son écran Full HD. 8 Go de RAM et un stockage SSD de 128 Go. Par contre, vu le format, vous vous doutez qu'on peut rien changer. Mais il est vraiment magnifique. Autonomie de 10 heures, Wi-Fi et Bluetooth 5.0, 2 USB type C, donc possiblement hub multiport, 2 caméras, une de 5 mégapixels à l'avant pour les visios et une de 13 mégapixels à l'arrière. On peut même faire de très belles photos avec un PC portable. Hyper silencieux, pas de ventilation, ça marche vraiment pas mal. Fanless et OLED, je dis oui oui oui. Septième PC étudiant, l'avant-dernier, un Asus VivoBook S Pro 14, dispo sur Amazon pour 799 € avec un écran haut les mains. Haut les mains? Haut les mains! OLED, OLED, sauvez-moi! Écran 2,8K, donc OLED, colorimétrie 100% DCI-P3 avec 16 Go de mémoire vive, un i5 11300H, 512 Go de SSD, il est hyper léger puisqu'il pèse à peine 1,4 kg et autonomie de 9 heures. Il a en plus l'énorme avantage d'avoir un connecteur Thunderbolt 4 qui permet de passer par une carte graphique externe au travers d'un boîtier iGPU. On va pas faire tourner une 3090 à côté, mais franchement une 3060 ou une 3070 de bureau sur un PC portable, surtout pour ceux qui veulent faire de la création de contenu et profiter de son écran 90 Hz de folie, ça passe aussi par là. Wi-Fi 6, Bluetooth 5, une sortie HDMI, 3 ports USB et un port USB type C, qui fait donc aussi Thunderbolt et recharge, attention, et un trackpad qui fait aussi pavé numérique, ça c'est caché, mais pour faire un peu de compta, hop, on passe en pavé numérique, une souris à côté, c'est crème. J'ai un gros coup de cœur pour ce PC parce qu'il permet non seulement d'évoluer, mais d'être aussi particulièrement nomade. Alors ok, si on prend le PC portable, la 3060 et le boîtier iGPU, on a le prix d'un PC fixe. Mais vous pouvez prendre votre PC fixe dans le train pour regarder un film? Non. Le dernier PC portable de ce top, c'est celui que vous voyez derrière moi depuis le début de la vidéo. C'est le Microsoft Surface Laptop 3, dispo chez Cdiscount pour 899 €. Perso, je l'utilise depuis environ 8 mois. J'en suis enchanté que ce soit pour sa réactivité, son poids, mais aussi et surtout pour son écran tactile. Vous allez me dire, mais pourquoi un écran tactile sur un PC portable? Alors couplé à un stylet, vous avez entre les mains une tablette graphique performante permettant de travailler Photoshop ou encore Adobe Animate. Ok, la position est un peu bizarre, mais franchement, à l'usage, je l'avais pas compris de base et finalement dur de s'en passer quand je suis sur mon PC fixe. Niveau config, i5 10e génération, 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage en NVMe, un port USB normal et un port USB-C, autonomie annoncée à 12 heures, j'ai plutôt vu entre 10 et 11 heures en travail bureautique. Le reposement en plus est en Alcantara et franchement 8 mois après, il n'a pas bougé. L'Alcantara, c'est pas de la moumoute, c'est un tissu tout doux et très agréable. L'écran est génial, hyper agréable, processeur plutôt pas mal, ça permet de jouer un peu, faut quand même pas trop lui en demander, mais ça fait le taf. Bref, 800 €, il casse les codes du genre vu la qualité de fabrication, on dirait un Mac, tout est en alu. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux sur cette chaîne, franchement vous êtes au top. Partagez, c'est cool, abonnez-vous ou pas, les notifs ça aide, le pouce toujours, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine, salut!